Bonjour et bienvenue dans le Café des Voyageurs. Aujourd'hui on part dans une destination peu connue, mais avec une grande richesse. Imaginez un territoire à peine plus grand que la Belgique, niché au cœur de l'Amérique centrale. Une terre de volcans, de jungles et de cendres. Ce pays, c'est le Salvador. On le surnomme le petit poucet des Amériques, mais ne vous y trompez pas, son histoire est immense. Elle s'étend sur plus de 3000 ans. C'est une histoire de bâtisseurs mayas, de résistants indigènes, de conquistadors assoiffés d'or, de guerres fratricides et aujourd'hui de paris économiques audacieux. Tout commence bien avant l'arrivée des Européens. Le Salvador est une frontière. C'est là que le monde maya au nord rencontre d'autres cultures. Dès 1500 avant notre ère, les Mayas sont là. Ils construisent des cités-états prospères comme Chachualpa, mais le joyau de cette époque, c'est un site incroyable appelé Joya de Serén. Vers l'an 600, un volcan entre en éruption. Il ne détruit pas tout par le feu, mais ensevelit un village entier sous des couches de cendres, exactement comme à Pompéi. Aujourd'hui, ce site nous permet de voir la vie quotidienne des Mayas figée dans le temps, leurs maisons, leurs champs, leurs repas laissés sur le feu. C'est une capsule temporelle unique en Amérique, comme quoi le feu n'est pas toujours dévastateur. Mais les Mayas ne sont pas seuls. Au XIIIe siècle, un autre peuple puissant arrive, les Pipils. Ils fondent le royaume de Cuscatlan, la terre des joyaux. C'est une société sophistiquée, experte en irrigation et en culture du cacao. Ils sont près d'1 million à vivre là, ignorant que le monde va bientôt basculer. À l'est, il y a aussi les Lencas, un peuple fier, dirigé par des hommes et des femmes de guerre qui donneront du fil à retordre aux envahisseurs. En juin 1524, le conquistador Pedro de Alvarado franchit le fleuve Rio Paz. Il vient du Guatemala avec une réputation de brutalité. Il pense que la conquête sera une promenade de santé, il se trompe. Contrairement aux empires centraux comme les Aztèques, les Pipils et les Lencas optent pour la guérilla. Ils attaquent, ils fuient, ils tentent des pièges. Alvarado est même blessé et doit battre en retraite lors de sa première expédition. Il faudra des années pour soumettre le territoire. Une première anecdote que peu de gens connaissent, la capitale, San Salvador, a été fondée 3 fois. La première fois en 1525, la ville est abandonnée l'année suivante. La deuxième fois en 1528, elle est détruite par une révolte. Ce n'est qu'en 1545 qu'elle s'installe là où on la connaît aujourd'hui, dans la vallée de Las Hamacas, surnommée ainsi à cause des tremblements de terre constants qui, comme on le dit là-bas, bercent le sol. Pendant près de 3 siècles, le Salvador devient une colonie espagnole. Tout en haut, les Espagnols, nés en Europe. Tout en bas, les indigènes exploités dans les haciendas. C'est durant cette période que se forge le métissage culturel et religieux qui définit le Salvador aujourd'hui. Le tournant arrive le 5 novembre 1811. Les cloches de l'église de la Merced sonnent à San Salvador. Ce n'est pas pour la messe, c'est un appel à la liberté, c'est le premier cri d'indépendance. Il faudra attendre 10 ans, le 15 septembre 1821, pour que l'indépendance soit officiellement signée. Le Salvador rêve alors grand. Il veut unir toute l'Amérique centrale en une seule république fédérale. San Salvador en devient même la capitale. Mais les rivalités locales sont trop fortes, et le rêve s'effondre en 1841, le Salvador est désormais seul. C'est alors qu'un nouveau roi prend le pouvoir. Pas un humain, mais une plante, le café. L'économie explose, une élite s'enrichit considérablement grâce à cette boisson. Santa Ana devient une ville magnifique, mais il y a un coup caché. Pour planter ce café, l'État privatise les terres communales des indigènes. Les paysans deviennent des ouvriers pauvres sur leur propre terre ancestrale. La colère monte chez les habitants. Nous arrivons au chapitre le plus sombre. En 1932, les prix du café s'effondrent. La misère est totale. Les paysans, menés par Farabundo Martí, se révoltent avec des machettes. La réponse du dictateur Maximiliano Hernández Martínez est terrifiante. C'est le massacre. En quelques semaines, entre 10 000 et 30 000 personnes sont tuées. La culture indigène est visée. Par peur de se faire tuer, les survivants arrêtent de parler leur langue, arrêtent de porter leur habit traditionnel. C'est un traumatisme culturel majeur. Ce silence forcé dure des décennies, jusqu'à ce que la cocotte minute explose à nouveau. De 1979 à 1992, il y a une guerre civile. D'un côté, le gouvernement militaire soutenu massivement par les États-Unis, de l'autre, la guérilla du FMLN. Au milieu, le peuple, et des figures de paix comme l'archevêque Oscar Romero, assassiné en plein sermon parce qu'il défendait les pauvres. Le conflit fera plus de 75 000 morts. Il faudra attendre 1992 et les accords de Chapultepec pour que les armes se taisent enfin. Alors, à quoi ressemble le Salvador aujourd'hui, plus de 30 ans après la guerre? C'est un pays en pleine mutation. La reconstruction sociale est difficile, marquée par les violences des gangs qu'on appelle les maras et l'immigration massive. Mais le Salvador tente aussi de se réinventer de manière spectaculaire. En 2021, le pays a fait les gros titres du monde entier en devenant le premier État à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Des projets futuristes comme Volcano Energy voient le jour pour miner de la crypto-monnaie grâce à l'énergie géothermique des volcans. C'est aussi un pays où la spiritualité change. Le catholicisme historique recule face à la montée fulgurante des églises évangéliques. De la cité maya de Joya de Serén au portefeuille numérique Bitcoin, l'histoire du Salvador est celle d'une résilience permanente. C'est un peuple qui a survécu aux éruptions volcaniques, aux conquêtes, aux massacres et aux guerres civiles, et qui continue encore aujourd'hui de chercher sa propre voie.
Si vous visitez ce pays, regardez au-delà des volcans. Regardez cette histoire gravée dans chaque pierre et chaque visage. Merci de m'avoir écouté et à très vite dans le Café des Voyageurs.